Elle humilie le meilleur pilote russe en secret. Les alarmes hurlaient dans la base aérienne de Montclair tandis que les chasseurs ennemis perçaient l'espace aérien français. Rachel Dubois regardait les écrans radars depuis le centre de contrôle au sol. Ses mains serrant inconsciemment les accoudoirs de sa chaise. Elle était pilote qualifiée, mais condamnée à rester au sol depuis 3 ans. Un incident lors de ses essais de pilote tactique avait scellé son destin. Les évaluateurs avaient déclaré ses réflexes incompatibles avec les scénarios de combat. Depuis, elle perfectionnait ses compétences en secret sur les simulateurs de vol. Chaque nuit, après son service, elle s'entraînait jusqu'à l'aube. Les autres pilotes l'ignoraient, la considérant comme une simple technicienne. Mais Rachel gardait un secret que personne ne connaissait. Dans le monde virtuel des simulateurs, elle était Faucon 09, un pilote légendaire qui n'avait jamais perdu un combat simulé. Logan Martinez, le nouveau commandant d'escadrille, venait d'arriver à Montclair. C'était un homme dans la quarantaine, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants. Il avait la réputation d'être strict mais juste, capable de déceler le potentiel là où d'autres ne voyaient que l'échec. Logan avait remarqué Rachel dès son premier jour. Il y avait quelque chose dans sa façon d'analyser les données de vol qui trahissait une compréhension profonde du pilotage. Un soir, il la découvrit dans le hangar des simulateurs. Rachel pilotait avec une précision et une fluidité qu'il n'avait jamais vues. Ses mouvements étaient parfaits, ses réactions instantanées. « Qui êtes-vous vraiment » lui demanda-t-il en sortant de l'ombre. Rachel sursauta, ses mains tremblant légèrement sur les commandes. « Commandant Martinez, je m'entraînais juste. Vous pilotez comme si vous étiez né dans un cockpit. » Logan s'approcha de l'écran qui affichait les statistiques de vol. « Ces scores sont impossibles. Personne ne peut maintenir une telle précision. » Rachel baissa les yeux, sachant que son secret était découvert. « J'ai toujours rêvé de voler. Commandant, même si on m'a dit que je n'en étais pas capable. » Logan examina attentivement les données historiques du simulateur. Il découvrit des centaines de sessions enregistrées sous le nom Faucon 09. Chaque mission était parfaitement exécutée. Chaque manœuvre d'une précision chirurgicale. Mais un fichier particulier attira son attention. C'était un combat simulé contre Griffe de Fer, un pilote légendaire qui n'avait jamais été battu. La date remontait à 6 mois. Logan ouvrit le fichier vidéo et regarda. Fasciné, Faucon 09 avait non seulement tenu tête à Griffe de Fer, mais l'avait complètement dominé. Les manœuvres étaient d'une audace inouïe, frôlant l'impossible. « Rachel, dit-il lentement, vous êtes Faucon 09, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Personne ne devait le savoir. C'était ma façon de rester connecté au vol. Savez-vous qui est Griffe de Fer ? Rachel secoua la tête, intriguée. C'est le capitaine Viktor Petrov, pilote d'élite de l'armée de l'air russe. Il utilise nos simulateurs pour s'entraîner dans le cadre d'un programme d'échange. Vous avez battu l'un des meilleurs pilotes au monde. Les jours suivants, Logan mena sa propre enquête. Il découvrit que l'évaluation de Rachel avait été sabotée par des préjugés. Ses réflexes n'étaient pas incompatibles. Ils étaient simplement différents, plus rapides, plus intuitifs que la norme. Pendant ce temps, une crise internationale se développait. Des tensions montaient à la frontière et de la France. Des avions non identifiés violaient régulièrement l'espace aérien. Un matin, l'alerte rouge retentit dans toute la base. Un chasseur ennemi avait pénétré profondément en territoire français. Il refusait de répondre aux sommations radio. Tous les pilotes disponibles furent scramblés. Mais l'intrus était d'une habileté exceptionnelle. Il esquivait chaque tentative d'interception avec une facilité déconcertante. Les pilotes français revenaient un à un, bredouilles et frustrés. Soudain, une voix inconnue grésilla dans les radios. « Base Montclair, ici Griffe de Fer, je demande à parler à Faucon 09. » Le silence tomba sur le centre de contrôle. « Répétez, appareil non identifié, » répondit le contrôleur aérien. « Je suis le capitaine Viktor Petrov. Je veux affronter le pilote qui m'a battu en simulation. Faucon 09 doit être en l'air dans 1 heure. Ou je considérerais cela comme un refus. » Le colonel Whittaker, commandant de la base, était livide. Qui diable est ce Faucon 09 ? Et comment cet ennemi connaît-il ce nom ? Logan échangea un regard avec Rachel. « Colonel, j'ai quelque chose à vous dire. » Il expliqua rapidement la situation, montrant les preuves des compétences de Rachel. « C'est impossible, » gronda Whittaker. « Cette femme a échoué à tous ses tests. » Avec respect, colonel, les tests étaient biaisés. Rachel s'avança, le cœur battant. « Colonel, laissez-moi voler, je peux le faire. Vous n'avez pas d'autorisation de vol actif. » Alors donnez-la-moi, intervint Logan. Nous n'avons pas d'autre choix. Les minutes s'écoulaient rapidement. Petrov maintenait sa position, attendant une réponse. D'autres appareils ennemis commençaient à apparaître sur les radars. La situation devenait critique. Whittaker pesait ses options, toutes mauvaises. Envoyer Rachel sans autorisation était un risque énorme. Mais ignorer le défi de Petrov pourrait déclencher un incident international. Très bien, dit-il finalement. Mais si elle échoue, nous sommes tous finis. Rachel courut vers le hangar, son cœur battant à tout rompre. Elle enfila sa combinaison de vol avec des gestes précis et rapides. Chaque mouvement était automatique, gravé par des années d'entraînement secret. Logan l'accompagna jusqu'au chasseur. « Vous n'avez qu'une chance, Rachel.
Ne la gâchez pas, je ne vous décevrai pas. Commandant. Elle grimpa dans le cockpit du Rafale, ses mains trouvant instinctivement chaque commande. Le moteur rugit à la vie, vibrant sous elle comme un animal sauvage. Faucon 09 à la tour. Demande autorisation de décollage. Autorisation accordée. Faucon 09. Bonne chance. L'appareil s'élança sur la piste, prenant son envol dans le ciel matinal. Rachel sentit l'adrénaline couler dans ses veines. C'était différent du simulateur. Ici, chaque erreur pouvait être fatale. Griffe de fer. Ici Faucon 09. Je suis en l'air. Enfin, répondit la voix de Petrov. J'attendais ce moment depuis des mois. Pourquoi avoir fait tout cela? Demanda Rachel. Parce que vous m'avez humilié. Personne ne bat griffe de fer. Aujourd'hui, nous verrons si c'était de la chance ou du talent. Les deux chasseurs se rapprochèrent, tournant l'un autour de l'autre. Petrov attaqua le premier, plongeant vers Rachel avec une vitesse terrifiante. Elle esquiva au dernier moment, sentant le souffle de son passage. Le combat aérien commença pour de bon. Petrov était encore plus redoutable en réalité qu'en simulation. Ses manœuvres étaient imprévisibles, ses attaques féroces. Rachel dut puiser dans toutes ses ressources pour rester en vie. Elle utilisait chaque technique apprise durant ses nuits d'entraînement. Les deux appareils dansaient dans le ciel, traçant des arabesques mortelles. Au sol, toute la base regardait, retenant son souffle. Les radars montraient les deux points lumineux se poursuivant à haute altitude. Elle tient bon, murmura Logan. Impressionné, mais Rachel commençait à fatiguer. Petrov avait l'avantage de l'expérience réelle du combat. Il la poussait dans ses retranchements, testant chaque limite. Soudain, il réussit à se placer derrière elle. C'est fini, Faucon 09, annonça-t-il triomphalement. Rachel sentit la panique l'envahir. En simulation, elle aurait été abattue, mais quelque chose en elle refusa d'abandonner. Elle se souvint des paroles de Logan. Vous pilotez comme si vous étiez né dans un cockpit. Rachel coupa les gaz brutalement et tira sur le manche. Son appareil décrocha, tombant comme une pierre. Petrov, surpris, la dépassa à toute vitesse. En une fraction de seconde, les rôles s'inversèrent. Rachel se retrouva derrière lui, en position de tir. Impossible, souffla Petrov dans la radio. Griffe de fer, vous êtes dans ma ligne de mire. Le silence radio dura une éternité. Puis Petrov éclata de rire. Incroyable, Faucon 09, vous êtes vraiment exceptionnel. Je me rends, vous avez gagné. Les deux appareils se posèrent côte à côte sur la piste de Montclair. Petrov descendit de son cockpit, retirant son casque. C'était un homme d'âge moyen, aux traits slaves marqués. Rachel l'attendait, encore tremblante d'adrénaline. Qui êtes-vous vraiment? Demanda-t-il en s'approchant. Rachel Dubois, pilote. Enfin, ex-pilote de l'armée de l'air française. Ex-pilote? Avec un tel talent? Logan et le colonel Whittaker arrivèrent en courant. Dubois, dit Whittaker, vous venez de sauver cette base d'un incident international. Et peut-être plus, ajouta Logan en regardant les radars. Les autres appareils ennemis s'éloignaient. Leur mission apparemment annulée. Petrov expliqua sa démarche. Il était venu tester la légende de Faucon 09. Son gouvernement voulait savoir si ce pilote mystérieux était une menace réelle. Maintenant, je peux leur dire que vous êtes plus qu'une menace, dit-il à Rachel. Vous êtes un prodige. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Rachel fit le tour de l'armée. Le colonel Whittaker la réintégra immédiatement au service actif. Elle reçut toutes les autorisations de vol, sans restriction. Mais Rachel avait une autre idée. Colonel, je voudrais créer un programme. Quel genre de programme? Pour identifier les talents cachés dans nos rangs. Combien de pilotes exceptionnels sont relégués au sol à cause de préjugés? Whittaker réfléchit à la proposition. Comment appelleriez-vous ce programme? Rachel sourit, pensant à son long chemin vers le ciel. Le vol du silence, pour tous ceux qui rêvent de voler mais qu'on a fait taire. Le programme fut approuvé et mis en place. Rachel devint instructrice en chef. Cherchant les diamants bruts, elle découvrit des dizaines de pilotes talentueux oubliés par le système. Petrov, devenu un ami improbable, l'aidait parfois dans ses évaluations. Vous avez changé ma vision du pilotage, lui dit-il un jour. Vous m'avez montré qu'il ne s'agit pas seulement de technique. Il faut aussi du cœur, de la passion. Rachel regardait les nouveaux élèves s'entraîner sur les simulateurs. Chacun portait en lui le même rêve qu'elle avait eu. Le rêve de voler, malgré tous les obstacles. Le silence n'est que temporaire, murmura-t-elle. Tôt ou tard, le talent trouve son chemin vers le ciel. Et dans le hangar des simulateurs, de nouveaux faucons apprenaient à voler.